Mais les images de Mama Bintou, de sa plaie ouverte, de son torchon sale, et de cette goutte de sueur qui tombait dans la marmite revenaient inlassablement. Quand elle quitta les toilettes, Aminata jeta un dernier regard en direction de la cuisine. La porte était toujours entr'ouverte, mais cette fois, elle s'en détourna rapidement. Elle retourna à sa table, le cœur lourd et l'esprit troublé. Elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais voir un bar ou un restaurant de la même manière. Derrière chaque plat appétissant pouvait se cacher une histoire qu'on ne voudrait jamais connaître. Et cette cuisine, qu'elle avait osé entrevoir, lui avait révélé un secret bien gardé. Parfois, ce qui semble délicieux peut être fait dans des conditions que l'on préférerait ne jamais imaginer. Mais que faire maintenant? Cette question, Aminata allait devoir y répondre, et elle savait que ce serait loin d'être simple. Aminata retourna à sa table, mais cette fois, l'enthousiasme qui l'avait animée en entrant dans le bar s'était transformé en un mélange de trouble et de dégoût. Elle s'assit lourdement sur sa chaise, ses pensées tournant en boucle. Le souvenir de la sueur tombant dans la marmite, de la plaie béante sur le bras de Mama Bintou, et des ustensiles crasseux ne voulaient pas quitter son esprit. Autour d'elle, le bar continuait de vivre. Les rires, les éclats de voix et les bruits des plats conservés semblaient encore plus forts, comme pour masquer ce qu'elle avait découvert. Elle observa les autres clients, tous visiblement ravis de leur repas. Certains se régalaient de plats fumants, d'autres léchaient même leurs doigts, témoins de leur satisfaction. Comment peuvent-ils être si insouciants? Se demanda-t-elle. Mais au fond, elle savait qu'elle aussi aurait été comme eux si elle n'avait pas jeté un coup d'œil derrière cette fameuse porte. Aminata n'eut pas le temps de réfléchir davantage, son plat arriva. Le serveur déposa le fameux riz de l'amour devant elle avec un sourire éclatant. Le fumet qui s'en dégageait était irrésistible. Le riz était parfaitement cuit, accompagné d'une sauce riche, d'un morceau de poulet doré et d'un assortiment de légumes colorés. Petite sœur, voilà le plat magique. Tu vas voir, ce riz-là, il parle au cœur. Il lui lança un clin d'œil avant de s'éloigner, laissant Aminata face à son dilemme. Le contraste était cruel. D'un côté, ce plat semblait être l'incarnation de la perfection culinaire, une œuvre d'art qui invitait à être savourée. Mais de l'autre côté, elle ne pouvait pas s'empêcher de revoir Mama Bintou, son torchon sale, et cette goutte de sueur contaminant le contenu de la marmite. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Elle saisit sa fourchette et la reposa immédiatement, incapable de manger. Aminata sentit son esprit s'emballer. Une voix intérieure lui disait: Mange, Aminata. Tu as payé pour ce plat. Ce serait un sacrilège de le laisser refroidir.